Bienvenue sur notre chaîne BAL Info 221, votre source d'information pour les actualités les plus importantes du moment. Aujourd'hui, nous allons examiner en détail un événement tragédique qui a marqué la campagne présidentielle américaine. La tentative d'assassinat de l'ancien président Donald Trump. Nous nous interrogeons également sur les potentielles faillites du Secret Service. L'élection présidentielle américaine de 2024 est en cours et les tensions sont à leur comble. Trump, ancien président et candidat républicain, mène une campagne fervente, centrée notamment sur des politiques estructurées contre l'immigration depuis son existence. C'est dans ce contexte de ferveur politique et de division profonde que s'est déroulée la tentative d'assassinat. Hier, lors d'un rassemblement mené par Trump, bien sûr, de campagne à Butler, en Pennsylvanie, Donald Trump a été la cible d'une attaque. Un tir a retenti, effleurant la boîte crânienne de Trump et causant une légère blessure à son oreille droite. La réaction rapide des agents du Secret des Services a permis de neutraliser l'assaillant et a sauvé bien sûr le candidat républicain Donald Trump. L'acteur de cet incident, Thomas Matthew Krause, âgé de 20 ans, est originaire de Bethel Park, une banlieue de Woodbridge. Il a été identifié par le FBI. Peu de temps après l'incident, Krause n'avait aucun antécédent criminel connu et avait récemment enregistré comme électeur républicain pour soutenir ce candidat, Donald Trump. C'est ça la question. Pourquoi cet acte, bien qu'il n'ait précédemment fait un don à une organisation démocratique à l'âge de 17 ans? Les motivations de Krause restent floues, personne ne le sait. Les autorités enquêtent encore pour déterminer ce qui l'a poussé à commettre cet acte. Mais des heures après cet incident, des explosifs ont été retrouvés dans son véhicule, suggèrent une possible intention à causer davantage de dégâts. Thomas Krause a utilisé un fusil semi-automatique Arc 15, a été acheté par son père, une arme souvent utilisée dans les tueries de masse aux États-Unis. Positionné sur le toit de bâtiment à environ 150 mètres de l'estrade où parlait Trump, il a ouvert le feu, tuant un spectateur et blessant gravement 2 autres personnes avant d'être abattu par les snipers du Secret des Services. Nous devons maintenant nous interroger sur le rôle du Secret des Services dans cette affaire et ce qui pose des questions bien sûr pour les internautes. Le Secret des Services, avec ses 8000 agents, est chargé de la protection du président, mais aussi des anciens présidents et des principaux candidats des élections présidentielles. Comment une telle faille de sécurité a-t-elle pu se produire sans personne le sache, mais aussi sans personne l'identifie? Certains pourraient se demander si cette faille de sécurité a été laissée ouverte intentionnellement, ce qui cause notre vidéo bien sûr. Bien que ce type de spéculation soit délicat, il est crucial d'examiner toutes les possibilités. Une enquête approfondie est nécessaire pour connaître comment Krause a pu atteindre une position de tir aussi favorable sans être détecté. L'attaque a provoqué une onde de choc à travers le monde, mais aussi à travers les États-Unis. Trump a rapidement rassuré ses partisans en faisant un signe de la main ferme avant d'être évacué par des soins médicaux. Des minutes après, il a lancé un tweet pour assurer ses partisans et ses électeurs. Les leaders politiques et des adversaires de tous bords ont condamné cet acte de violence, tandis que l'enquête se poursuit pour déterminer les motivations de Krause et toute complicité éventuelle. Pour conclure cet acte, cette tentative d'assassinat souligne non seulement des dangers de la campagne présidentielle de 2024, mais aussi les délits de la sécurité présidentielle. L'enquête du FBI continue et nous vous tiendrons informés des développements bien sûr. Pour terminer cette vidéo, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne pour nous soutenir, mais aussi pour rester informé sur les dernières nouvelles. Laissez-nous vos commentaires ci-dessous et partagez vos réflexions sur cet incident dramatique et les questions de sécurité qu'il soulève.